Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Yuman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Tiriram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Tiriram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rosh Hashanah Uman Im Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Tiriram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Ay Tiriram Rabbi Nachman Meuman Oy Rabbeinu Rabbi Nachman Meuman Rabbi Nachman Mushkele Rabbi Nachman Mushkele Amel Pasodeh Shalom, Boker Tov à tous, à toutes. Bonne journée, Bezrat Hashem. Merci beaucoup d'être là, pour votre patience. Je suis en retard aujourd'hui, mais aujourd'hui c'était pas une panne d'électricité. Hein. C'est une panne d'oreiller, pas plus grave que ça. Merci d'être là, en tout cas, d'être avec nous. Bezrat Hashem. Donc on va faire aujourd'hui, on va faire une Torah sur Elul, un enseignement dans l'écouté Moran, la deuxième partie, la Torah Pezaïn 87. Alors que Bezrat Hashem, cette Torah, comme tous les enseignements de Rabbi Nachman, et comme vous le savez, ce sont des enseignements qui sont radioactifs, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la personne. Ce ne sont pas des enseignements intellectuels, ce sont des enseignements qui viennent des grands secrets de la Torah, qui agissent sur l'individu, sur l'âme de chacun, de chacune, et qui permettent de nous soigner, de réparer et d'arriver à ce qu'on doit arriver dans ce monde. Donc ce sont des enseignements actifs qui agissent. Ce ne sont pas des enseignements qui sont uniquement des enseignements de renseignement, ce sont des enseignements qui élèvent la personne. Alors, Rabbi nous dit, dans chez Kavanat Elul Emtikun Nifgan Amrit. Sache que maintenant les Kavanot de Elul, c'est-à-dire connaître les secrets de Elul, c'est une réparation de l'alliance. Refouach Shlema pour Irène Bat Rachel. Et pour le papa aussi de Aaron Dre Bezrat Hashem qui se fait opérer aujourd'hui, que Refouach Shlema. Donc les Kavanot de Elul, c'est une réparation de l'alliance. C'est-à-dire celui qui
qui connaît les kavanot de Elul, c'est-à-dire les secrets profonds de ce que ça veut dire le mois d'Elul, et qui ne se suffit pas uniquement de les connaître, mais qui cherche à pouvoir les vivre, à pouvoir les appliquer. Ça, c'est une réparation de l'alliance. Parce que, comme il est écrit dans les Kitvei Arizal, dans les secrets de la Torah, donc Refoua Shlema pour David Ben Léa, comme c'est écrit dans les livres du Arizal, de la Kabbalah, que les kavanot d'Elul, c'est Hanoten Bayam Derech, c'est donner un chemin dans l'océan, c'est-à-dire trouver le chemin dans l'océan, avoir le chemin dans l'océan. Ça, ce sont les secrets de Elul. Alors maintenant l'océan, ça représente l'océan de la sagesse, l'océan de la connaissance. Et dans cet océan-là, il faut trouver son chemin. C'est-à-dire il faut trouver le chemin qui doit mener au but de chacun pour qu'il réalise ce qui doit se réaliser. Les haïr beprinat der bayam, c'est-à-dire dans l'océan de la sagesse, arriver à trouver un chemin. C'est-à-dire d'éclairer de manière à voir son chemin dans la chokhma, dans la sagesse, dans la connaissance. Vederer zeniftar bechodesh Elul. Ce chemin-là, il s'ouvre dans le mois d'Elul, c'est-à-dire c'est l'ouverture des chemins. C'est pour ça que le mois d'Elul, c'est un mois de tchouva. À partir de maintenant, on va réparer, c'est-à-dire on va remettre les choses en place. Il nous reste maintenant 12 jours par rapport à Rosh Hashanah. Donc il nous reste 12 jours. Ces 12 jours, ils représentent les 12 mois de l'année. Et chaque jour, il va éclairer un mois de l'année, c'est-à-dire mettre les choses, comme on dit, revenir sur le droit chemin, c'est-à-dire trouver son chemin, c'est-à-dire trouver son comportement exact, personnel, adapté à chacun. D'abord savoir quel chemin, après comment, quelle vitesse, quelle quantité, tout ce qu'il faut dans le chemin pour que ce chemin il mène à la bonne destination. Veikab gamabrit upeprinat der chazé. Et maintenant, tout le gamabrit, c'est-à-dire quand quelqu'un a abîmé l'alliance, alors ce qu'il a abîmé, c'est ce chemin en fait. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un il est paumé, il est complètement paumé dans sa vie, il est perdu, ça veut dire il n'a pas trouvé sa route, il n'a pas trouvé son chemin. Alors il essaye, et des fois il y a des gens, ils sont gentils, ils sont dociles, etc. Alors ils prennent n'importe quel chemin, ils essayent de faire semblant qu'ils sont sur le chemin, et c'est tout. Mais bon, c'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est de trouver son chemin à soi. Alors maintenant, quand quelqu'un il a abîmé l'alliance, c'est-à-dire il a perdu le contact avec le GPS, alors il n'arrive plus à trouver la route, il trouve plus sa route. C'est-à-dire que ses choix, ils sont plus du tout orientés. C'est-à-dire il n'a pas d'inspiration. Il n'a pas la bonne inspiration en tout cas. Il ne connaît pas le chemin à prendre. Hatzlacha pour Jefferson Yosef Ben Michal. Parce que si on est connecté avec le GPS, alors on reçoit tout de suite les indications de notre chemin. Puisque n'oublions pas qu'on est là, on a été créé par Hachem, on a été envoyé dans ce monde par Hachem. Et Hachem, il attend quelque chose de nous. Donc pourquoi Hachem il ne donnerait pas les bonnes indications pour qu'on prenne la bonne route et qu'on fasse ce qu'on a à faire? Le problème c'est que du moment où on a abîmé l'alliance, alors on perd le contact. On perd le contact avec le GPS, c'est-à-dire avec la providence, et on commence à faire des choix qui sont des choix
complètement aléatoires, c'est-à-dire ce sont des choix qui viennent soit de la logique de chacun, soit de sa sensibilité, soit de ses... Alors maintenant, quand quelqu'un il va avec sa logique, avec sa sensibilité, avec tout ce qu'on a passé déjà dans des vies antérieures et dans cette vie-là, on a eu beaucoup de chocs émotionnels et de problèmes. Donc ces chocs émotionnels, ces problèmes, ils donnent des réactions qui ne sont pas des réactions qui sont attachées à la vérité. Ce sont des réactions de gens qui sont malades, c'est-à-dire des gens qui ont été bouleversés, qui ont été choqués, qui ont été influencés d'un côté, d'un autre. Toutes ces choses-là, elles amènent les gens à faire des choix qui ne sont pas les choix qu'ils doivent faire dans leur vie. Tout ça parce qu'ils sont abandonnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le suivi, c'est-à-dire d'Hachem, ils n'ont pas cette inspiration-là. Alors que si quelqu'un garde l'alliance, alors il reçoit des informations du GPS. Il est inspiré, il est protégé aussi. Comme on dit, Hashem qu'Hachem il te bénisse et il te protège, c'est-à-dire il est protégé. Il est protégé de quoi? Il est protégé des mauvais choix. Il est protégé d'ennemis qui vont lui faire du mal. Il est protégé des faux amis, soi-disant des amis qui veulent son bien, etc. Mais en fait, c'est des gens qui ont des intérêts et même s'ils n'ont pas d'intérêt, eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont dans leur vie. Comment ils vont savoir où les autres ils vont? Comment quelqu'un il va savoir où les autres ils doivent aller? Lui-même, il ne sait même pas lui où il va. Donc, tous ces problèmes d'influence négative, en fait, elles viennent de la base, c'est uniquement un problème d'alliance. C'est-à-dire, lorsque l'alliance a été abîmée, alors la personne est perdue. Donc, elle n'a plus de GPS et elle s'oriente au pif, comme on dit, au pif ou bien avec la réflexion, ou bien tout ce qui peut être utilisé comme moyen d'orientation pour quelqu'un qui a perdu la connexion avec le GPS. כי היה צריך להעיר בבחינת הרקד 224 אורות בבחינת ים, בבחינת אמונה. Donc maintenant, normalement, il y a 224 lumières. Ces 224 lumières, ce sont les lumières qui éclairent les chemins dans ce monde. C'est-à-dire, il y a 224. Ce sont des notions de Kabbalah, des Arakad Orot. Et ces lumières, ce sont en fait des multiples du Shem d'Hachem qui vient dans ce monde pour pouvoir orienter sous tous les angles où la personne elle doit passer dans ce monde. Chacun il a un chemin pour arriver là où il doit arriver, et donc il a des lumières qui vont l'inspirer par rapport à l'endroit où il va aller, c'est-à-dire il va être éclairé. Beprinat Emuna, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est ces lumières-là? Elles vont donner à la personne l'inspiration, la confiance qu'il faut avoir pour se lancer dans quelque chose, se lancer dans le mariage, ou se lancer dans le commerce, ou déménager, aller habiter quelque part, ou monter en Eretz Israël, ou faire tout ce que quelqu'un peut faire comme choix personnel. Ces choix personnels, s'il y a alliance, alors il y a une inspiration divine qui vient, et ça démarre toujours par la Emouna, puisque les grands engagements, ce sont des engagements de Emouna, puisque on ne peut pas on peut pas faire des choix par la logique, si vous voulez. Les choix, la logique, elle ne sert qu'au développement, elle ne sert pas au choix. Les choix, c'est toujours, ça vient de la Emouna, parce que
si la logique, elle permettait de faire les choix, ça s'appellerait même plus des choix. C'est-à-dire, le fait que ça s'appelle des choix, c'est parce que le fait qu'on a le libre arbitre, c'est qu'on se trouve dans une situation où on doit utiliser notre libre arbitre, c'est que la situation, elle n'est pas logiquement solvable. C'est-à-dire, on peut pas venir devant quelque chose et réfléchir et dire voilà, je dois choisir ça. Quelqu'un doit se marier, c'est pas avec sa logique qu'il va trouver son conjoint. C'est pas avec sa logique qu'il va trouver quel commerce faire dans le monde. C'est pas avec sa logique qu'il va trouver où habiter. C'est pas tous les choix qu'il va y avoir dans sa vie, qui sont des choix les plus importants, les plus déterminants, ils se font qu'avec la Emouna. Ils se font qu'avec la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, elle va permettre, la foi, elle va permettre d'adhérer à quelque chose, de s'engager. Et cet engagement, il vient de la confiance que la personne va investir dans cette chose-là et qui lui est très personnelle, très intime. Parce que les grands choix des gens, il n'y a que eux qui les comprennent, c'est-à-dire qu'ils les comprennent, qu'eux ils savent qu'ils doivent faire ça. Maintenant, pourquoi ils savent pas. Ils savent pas, ils peuvent pas vous dire logiquement. C'est ce qui fragilise aussi la plupart des gens, parce que quand vous venez avec vos choix et que vous avez des arguments qui sont des arguments d'Emouna, alors les gens ils viennent avec de la logique et ils essayent de vous détruire vos éléments d'Emouna. Donc on est très fragilisé, comme on voit dans le Sipurei Maasiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, le Ben Melech et Ben Shifra, le fils de la servante et le fils du roi. C'est-à-dire que maintenant le fils du roi, il passe des moments très difficiles pour arriver à trouver son chemin. Et en fait, il n'arrive pas à faire son choix. D'abord, il n'arrive pas à avoir confiance en lui, qu'il est un fils de roi. Il est là, il a des doutes sur lui-même. Est-ce qu'il est un fils de servante ou un fils de roi? Fils de servante, ça veut dire fils de la logique. Fils de roi, ça veut dire fils de la connexion. Est-ce que maintenant, il est le fils de la connexion ou il est le fils de la logique? Alors, s'il est le fils de la logique, alors voilà, il doit construire sa vie logiquement. Il doit réussir. Mais lui, il voit que ça ne marche pas. Il n'arrive pas à construire sa vie. Il n'arrive pas à construire sa vie. Vous comprenez? Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas parce que c'est pas sa vie, ça lui parle pas. Ça lui parle pas. C'est des choix de vie, des standards sociaux. Mais ça lui parle pas. C'est pas satisfaisant pour lui. Donc du moment où ça lui parle pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va pas pouvoir mettre le maximum de son énergie, puisque ça lui parle pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner en mode loi naturelle, si vous voulez. C'est-à-dire en mode extérieur. Il y a un mode de loi naturelle qui fonctionne pour tous les gens qui sont dans la logique, c'est-à-dire tous les gens qui vivent comme des esclaves, c'est-à-dire qui sont esclaves de leur compréhension, qui sont esclaves du binaire. Alors il y a un fonctionnement des lois naturelles. Maintenant, ce fonctionnement de loi naturelle, il peut changer complètement. C'est-à-dire que si la personne, maintenant, elle se branche, c'est-à-dire elle va avec la Emouna, alors toutes les lois naturelles, elles sont annulées. Et il peut avoir des miracles. Il peut vivre des miracles. C'est-à-dire que maintenant, toute la création, elle va commencer à être à son service. C'est-à-dire, elle va lui dire, mon enfant, de quoi tu as besoin? De ça? Ben voilà, on va te donner. Maintenant, il va pleuvoir alors que c'est pas les périodes des pluies. Tu vas trouver quelqu'un alors que cette personne-là, pour que tu la trouves, normalement, c'était impossible. Il va y avoir toutes les lois naturelles qui vont se mettre à ton service pour devenir miraculeuses. Ce que ça veut dire miraculeuse? C'est-à-dire qu'elles vont réagir de façon qui n'est pas logique pour pouvoir te servir.
Les lois naturelles, c'est aussi des miracles, mais c'est pas vécu comme ça. Pour que vous viviez les lois naturelles comme des miracles, il faut que vous viviez dans la émouna complètement. Alors vous allez voir que même les lois naturelles, c'est miraculeux, mais c'est pas exploité comme ça par l'homme. Parce que, si vous voulez, les lois naturelles, Hachem, il les a faites pour que, justement, ça fonctionne, même si l'homme, il n'a pas le comportement adéquat. Il va y avoir quand même le jour, la nuit, il va y avoir des choses qui vont pousser, il va y avoir de quoi manger, etc. Et tout ce qu'il y a dans le monde, il y aura, même si l'homme n'a pas un comportement adéquat par rapport aux lois naturelles. Les lois naturelles sont voulues par Hachem. C'est-à-dire que même quand une pomme elle pousse, c'est un miracle. Mais c'est un miracle qui est voulu par Hachem. Si vous voulez, quand on parle de lois naturelles et de miracles, en fait, les lois naturelles, ça veut dire c'est un fonctionnement miraculeux qui ne tient pas compte du comportement de l'homme, si vous voulez. Voilà, si vous voulez définir les lois naturelles. Tandis que les lois miraculeuses, ça veut dire que maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de quelque chose, vous êtes quelque part, vous avez besoin d'un repas, un truc, alors voilà, vous allez entendre quelqu'un qui passe à côté de vous, qui dit, tiens, il était bon ce repas qu'ils nous ont donné à cet endroit-là, et vraiment pas cher, et trucs, etc. Et voilà, vous avez reçu une indication. Maintenant, cette indication-là, elle ne fait pas partie des lois naturelles. Ça, cette indication, ce renseignement que vous avez entendu pour vous, c'est pas les lois naturelles. Ça, c'est quelque chose qui est adapté à vous. C'est-à-dire, le monde s'est mis à votre service pour vous donner ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est le résultat, si vous voulez, de la émouna, de la connexion, de l'alliance. C'est-à-dire, l'alliance, elle donne la émouna, elle donne la connexion, et elle permet d'utiliser tous les avantages de toutes les choses qui sont mises à notre disposition et qui sont là en attente de nous servir au-delà de leur fonctionnement normal, si vous voulez. Alors l'individu lui-même, il est pareil, c'est-à-dire que on se trouve tous dans la même situation. C'est-à-dire que, en fait, tous, on peut vivre de façon miraculeuse, c'est-à-dire on peut vivre avec des éléments qui sont complètement au-dessus, si vous voulez, des lois naturelles. Ils sont au-dessus des lois naturelles, c'est-à-dire les choses vont venir vers vous. Par exemple, Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch. Alors quand Rabbi Yosef Karo il était au Maroc, il était à Marrakech, chez les maîtres là-bas de l'étude, et donc il est arrivé et il voulait étudier dans leur yeshiva, etc. Alors ils lui ont dit bon, tu veux étudier dans la yeshiva, très bien, etc. Ok, déjà serre-nous de l'eau, on va puiser de l'eau et serre-nous, etc. Ils lui ont donné tout de suite un travail très simple, c'est-à-dire puisque c'est un jeune qui veut rentrer dans l'école de talmudique, d'abord il commence à servir les sages, etc. Après on verra. Donc Rabbi Yosef Karo, il va vers le puits, et quand il va vers le puits, il y a l'eau du puits qui monte vers lui. C'est-à-dire, au lieu que maintenant il fasse descendre il voit que au lieu qu'il descende le seau pour aller au fond du puits prendre de l'eau, c'est l'eau qui monte vers lui, elle arrive jusqu'en haut et il prend l'eau. Alors quand les sages ils ont vu ça, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un de grand et qu'en fait c'était un homme qui était dans la émouna, dans la connexion, dans l'alliance. Donc les lois naturelles, elles n'étaient pas arrêtées à ce qu'elles étaient pour la plupart des gens, comme on dit, les communs des mortels. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était au service d'Hachem, qui était branché, et donc du moment où lui il est au service d'Hachem, alors le monde entier est à son service pour l'aider à faire ce qu'il a à faire dans son chemin de révélation du nom d'Hachem. Donc, si vous voulez, on a tous le même problème. C'est-à-dire, du moment où on fonctionne sur les lois naturelles,
même sur les lois naturelles sociales, c'est-à-dire sur le fonctionnement social, c'est-à-dire qu'on cherche le fonctionnement, avoir une place sociale, être dans la société, être monsieur, comme on dit, politiquement correct, etc. Alors, ok, ça marche. Ça peut bien marcher, ou moyennement, ou pas, mais ça peut marcher, il n'y a aucun problème. Mais seulement, vous n'avez aucune idée de ce que vous seriez si vous étiez connecté, si vous viviez en connexion, pas en loi naturelle, pas en binaire, pas en réaction par rapport à ce qui est autour de vous, mais par rapport à ce que vous êtes vraiment. Si vous choisissez de vivre connecté, alors le monde se met à votre service. Et à ce moment-là, vous arrivez à des choses qui n'ont plus rien à voir avec les lois naturelles. C'est-à-dire, vous n'avez plus de limites dans l'information qu'on va vous donner, les forces qu'on va vous donner, les moyens qu'on va vous donner pour réaliser ce que vous devez réaliser. C'est fini, c'est-à-dire, après, vous passez sur autre chose. Vous avez besoin de Torah, vous allez trouver des gens qui vont vous enseigner la Torah. Vous avez besoin de Parnassa, vous avez trouvé la Parnassa. Vous avez besoin de quoi que ce soit dont vous avez besoin, la chose, elle vient vers vous, elle se révèle à vous, elle vous donne tous les moyens dont vous avez besoin pour arriver là où vous devez arriver. Alors vous voyez, le fils du roi, il est perdu parce que il est un fils du roi, il est un fils de roi. Donc il essaye de jouer le fils de servante, mais ça marche pas, il est malheureux, il est frustré, il est pas bien. Donc il tombe. Et quand il tombe, il est pas bien aussi parce qu'il dit attends, mais je suis un fils de roi, qu'est-ce que je fais dans des poubelles là comme ça et tout, c'est pas, je dois pas me comporter comme ça, c'est pas bien. Donc il se relève. Quand il se relève, il comprend rien à sa vie, il voit des injustices, il voit des trucs qui disent mais attends, mais pourquoi souffrir, pourquoi de la souffrance, moi je suis un fils de roi et tout, il a beaucoup de questions. Après il se pose quand il se pose des questions, il retombe. Jusqu'à que du ciel, on lui envoie des messages et on lui dit voilà, on lui fait des rêves, on lui dit voilà, tu vas aller là-bas, à telle foire, tu vas te faire embaucher au premier travail qu'il y aura et tu acceptes ce travail. Et alors lui, au début, il fait pas attention, après il rêve encore, il rêve jusqu'à qu'il est obligé d'aller parce que on le pousse. Et de là va commencer sa recherche et connecté, et de là il va passer d'une chose à une autre, d'une rencontre à une autre, d'une rencontre à une autre. Vous voyez, après il rentre dans un cycle de comme on dit, des coïncidences. Les gens ils disent des coïncidences. Mais c'est pas des coïncidences, c'est la main d'Hachem. Mais la coïncidence, c'est que ça coïncide à ce qu'il a besoin à ce moment-là. Et chaque chose comme ça, elle vient, elle coïncide à ce dont il a besoin. Chaque chose, elle vient, tac, tac, tac. C'est-à-dire, il rentre dans la bénédiction, c'est-à-dire, la bénédiction, c'est les lois extra-naturelles. Et la malédiction, c'est des lois en dessous des lois naturelles. C'est-à-dire que même même la nature, elle bloque. C'est-à-dire que même ces lois dont on a parlé tout à l'heure, des lois de fonctionnement, elles ne veulent plus fonctionner normalement. Parce qu'elles disent non, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas, il veut pas faire, il veut pas comprendre, il ne cherche pas la vérité, donc on va bloquer les budgets. On va bloquer, c'est tout. On ne va pas donner les budgets dans aucun domaine. On ne va pas lui donner, on va retenir les choses. On va lui retenir sa parnassa, on va lui retenir sa santé, on va lui retenir son zivour, on va lui retenir. On ne veut pas lui donner parce qu'il est en dessous des lois, de ce que les lois naturelles elles doivent donner, c'est-à-dire il est en dessous même du comportement des RRS, c'est-à-dire fonctionnement correct dans le monde. Il y a des gens qui sont en dessous ça. Déjà des RRS, c'est une chose, c'est fonctionnement. Quelqu'un qui est dans le DRRet, c'est-à-dire il est dans le fonctionnement des lois naturelles. Alors, normalement, il reçoit les choses en minimum. On lui fait pas un plat qui est adapté à ce dont il a besoin. On lui donne à manger c'est la soupe populaire. On lui donne un bol de soupe, une tranche de pain pour tout le monde, c'est tout. Il reçoit comme tout le monde.
c'est-à-dire comme monsieur tout le monde. Si maintenant il veut autre chose, alors il faut qu'il s'engage dans la Emouna. Il faut qu'il prenne des risques. Il faut qu'il prenne des risques dans sa logique. Parce que et c'est comme ça qu'on avance. Alors vous voyez David Ameller, il se bat avec le lion, il gagne. Après il se bat avec Goliath. Et pourquoi? Parce que David Ameller, il avait, si vous voulez, le secret de l'alliance. Quand vous prenez les sphirotes, vous avez toutes les sphirotes. La dernière sphira avant de rentrer dans Malchut, dans le pouvoir, c'est Yesod, c'est la sphira de Yesod, c'est-à-dire qui est la sphira de l'alliance. C'est-à-dire que toutes les sphirotes qui est en haut, même les sphirotes qu'on appelle les sphirotes de la tête d'en haut, qui soient Keter, qui soit Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, toutes ces sphirotes-là, elles deviennent actives que quand elles passent par le Yesod, c'est-à-dire par l'alliance. Toutes ces sphirotes, vous pouvez réussir dans toutes les sphirotes, c'est-à-dire toutes les sphirotes, ce sont toutes des modes de fonctionnement, des modes d'analyse, des modes qui sont des tzimtzumim, des contractions de la divinité sous des angles. Dans tout ça, vous pouvez réussir. Mais si vous n'avez pas réussi dans Yesod, c'est-à-dire dans l'alliance, alors ça ne marche pas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas passer au pouvoir de la chose. C'est-à-dire vous n'avez pas le pouvoir pour réaliser toutes ces notions-là qu'il y a eu avant. Même si vous avez des notions très élevées de Keter, des notions qui sont à des niveaux énormes, mais dans l'action, dans le concret, vous n'arrivez pas à le vivre. Parce que quand ça passe dans l'alliance, ça bloque. Donc il n'y a pas de lien entre le vécu et toutes ces notions-là qui viennent avant. Alors, pour maintenant l'alliance, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la Emouna. Ça donne la Emouna, ça donne la confiance. Quand on est lié, alors on a confiance. On a confiance l'un dans l'autre. On a confiance dans son conjoint. On a confiance dans ses amis. On a confiance dans le tzaddik. On a confiance dans Hachem. On vit en confiance. Donc quand vous vivez en confiance, vous pouvez prendre des risques qui en fait ne sont pas des risques. Parce que du moment où vous êtes en confiance, vous n'avez aucun risque à avoir. Vous n'avez pas à avoir peur. Vous pouvez prendre des risques énormes parce que vous vivez en confiance. Vous vivez en confiance, donc vous êtes porté. Vous êtes porté dans vos choix. C'est pas des risques qui sont calculés, mais ce sont des risques qui ne sont pas vécus comme des risques de quelqu'un qui n'est pas connecté. Quelqu'un qui n'est pas connecté, il prend des vrais risques. Le frère d'Abraham Avinu, il voit Abraham Avinu marcher dans le feu. Alors il dit, ça c'est mon frère, je le connais, si lui il fait ça, alors c'est sûr que moi aussi je peux le faire. Alors il va dans le feu et il brûle. Et le frère d'Abraham Avinu, il se brûle, pourquoi? Parce qu'il a copié Abraham Avinu, il ne savait pas que Abraham Avinu était branché. Et donc du moment où il était branché, il pouvait marcher dans le feu. Et le feu ne le brûlait pas. Mais c'est parce qu'il y avait un besoin de faire cette chose-là. Donc il y avait des miracles, c'est-à-dire qu'il y avait un assistanat des lois naturelles. C'est-à-dire les lois naturelles étaient là pour le servir. Et si maintenant il a besoin de marcher dans le feu, il va pas mourir parce que il a besoin de marcher dans le feu. Donc il n'y a pas de loi naturelle. Il y a une fois le Baal Shem Tov, puisque aujourd'hui c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, de la naissance du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, une fois, il était dans un village et il y avait quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a demandé, qui lui a montré son livre de prière. Et bien, il faisait toutes les prières tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, il faisait la prière de Rosh Chodesh et la prière de Yom Kippour et la prière de Rosh Hashanah. Tous les jours comme ça, il ne connaissait pas. Donc il faisait tout ce qu'il y avait dans le livre de prière. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, bon, je vais te montrer comment ça marche. Il lui a mis des petits papiers dedans, il lui a écrit des choses, etc. Et donc il lui a dit, voilà, de tel jour tu fais ça le Shabbat, il a écrit, voilà, de là à là, etc. Ok, il était content, merci Rabbi, merci. Alors le Baal Shem Tov il part, il quitte le village, il s'en va,
Et ce monsieur-là, il fait tomber son sidour et tous les papiers qu'il avait mis dedans le Baal Shem Tov, ils s'en vont. Donc il se retrouve comme avant, qu'il savait plus qu'est-ce qu'il fallait faire, quand, quoi, etc. Donc il court, et il savait que le Baal Shem Tov était parti dans cette direction-là, alors il court. Alors il voit le Baal Shem Tov de loin, il voit que le Baal Shem Tov, à un moment, il traverse une rivière. Et comment il fait le Baal Shem Tov? Il prend sa ceinture, il la met sur l'eau et il passe sur l'eau comme ça, il marche sur l'eau, il traverse la rivière. Alors lui, il arrive derrière le Baal Shem Tov et il fait la même chose, il enlève sa ceinture, il la met sur l'eau et il passe sur l'eau. Alors le Baal Shem Tov, il le voit arriver, il lui dit, mais comment t'es venu? Alors il a dit, et voilà, je suis venu, il a dit, mais comment tu as passé la rivière? Je vois, tu n'es pas mouillé ni rien. Il dit, j'ai fait comme vous, j'ai pris ma ceinture, j'ai mis sur l'eau, je suis passé. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, si c'est comme ça, tu n'as pas besoin des papiers que je t'ai mis dans le livre. Continue comme tu fais, c'est très bien, pas de problème. Il n'y a pas de problème, tu as besoin des papiers. Vas-y, continue. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, il a vu que si cette personne-là, elle vit dans des applications comme ça, miraculeuses, ça veut dire que la personne, elle est branchée. Alors, comment elle est branchée? C'est son truc à lui. Il fait toutes les prières de toute l'année. Il les fait tous les jours. C'est tout. C'est comme ça. C'est son inyan à lui. C'est sa façon de servir Hachem. Donc, le Baal Shem Tov, il a dit, laisse tomber les papiers. Vas-y, retourne. Tu n'as pas besoin des papiers académiques. Ouais, vous pouvez allumer une veilleuse si vous voulez. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance du Baal Shem Tov. Baruch Hashem. Alors, vous voyez, la Emouna, elle permet de vivre en exploitation, si vous voulez, de la connexion, de la connexion. C'est comme si maintenant, si vous avez un compte bancaire qui est bien rempli, vous avez quelques millions d'euros, mais maintenant, la seule chose que vous avez, c'est une carte de retrait. Et cette carte de retrait, elle vous permet de retirer, je ne sais pas, 600 € par semaine, c'est tout. Donc, en fait, vous êtes pas millionnaire, mais vous avez 600 € par semaine, c'est tout. Parce que votre fortune, elle se réduit à ce que vous pouvez retirer. Maintenant, vous n'avez pas accès au compte. Voilà, le seul accès que vous avez au compte, c'est cette carte-là de retrait. Donc cette carte-là, voilà, elle vous donne 600 € par semaine. Donc votre fortune, c'est 600 € par semaine. C'est tout, vous n'avez pas plus. Maintenant, sur le compte, il y a des millions, ok, mais il faut y avoir accès au compte. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a une carte de retrait qui sont les lois naturelles pour chacune d'entre nous, d'après ce qu'on voit, ce qu'il y a fonctionnement par NASA, mariage, tout ce que vous voulez. Enfants, tout. Il y a des lois naturelles qui donnent par rapport aux règles. Maintenant, si vous rentrez dans la Emouna, avec l'Alliance, vous rentrez dans un autre monde, complètement. C'est-à-dire, c'est plus le même monde. C'est un monde qui va se mettre à votre service. Il va y avoir de l'assistanat avec des énergies, des forces pour faire des choses. Parce que les forces pour faire des choses, on les a. On a tous, on a les forces pour tout faire. On peut tout réussir dans ce monde. Il n'y a rien qui nous empêche de réussir. Le problème, c'est que comme on n'est pas branché, alors on n'arrive pas à vouloir la chose. Parce qu'on est dans la logique, on ne voit pas l'intérêt de la chose. On ne voit pas l'intérêt, ça ne nous parle pas tellement. Même si on nous dit, tu sais, c'est extraordinaire cette chose-là, et tu devrais faire ça, c'est bien pour toi. Et tout. Mais ça ne nous parle pas. Du moment où ça ne nous parle pas, ça ne déclenche pas le vouloir chez nous. Ça ne déclenche pas le vouloir. Parce que le vouloir, il se déclenche quand vous avez le contact avec la chose. Maintenant, vous rencontrez votre conjoint. Il y a un vouloir qui se met en route. Pourquoi? Parce que il y a un lien entre les deux individus, les deux personnes de ce couple, entre cet homme et cette femme. Il y a un lien profond qui est le fait qu'ils ont la même âme, qu'ils sont une âme commune. Mais maintenant, avec la Emouna, la confiance,
ils vont être attirés l'un vers l'autre. Ils vont être attirés l'un par l'autre. Et ça va déclencher chez eux de l'amour et du vouloir. C'est-à-dire, ils vont vouloir avancer, ils vont vouloir être ensemble, ils vont vouloir construire, D'où vient ce vouloir? Ce vouloir, il vient du fait qu'il y a eu un branchement avec l'autre qui s'est fait. Il y a un branchement. Comment ça se fait que vous êtes branché sur cette personne-là alors qu'il y a des milliards de gens sur Terre? Comment ça se fait? Comment ça se fait cette personne-là et pas une autre? Parce que celle-là, c'est la personne qui vous correspond. Et comment elle s'est révélée? Uniquement par le fait qu'il y a eu un contact dans la Emouna. S'il n'y avait pas de contact dans la Emouna, vous ne pouvez pas reconnaître une personne. Parce que dans la logique, si vous allez d'après le signalement logique, il n'y a rien qui va vous convaincre de vous marier avec telle personne. Il faut que vous alliez d'après autre chose. D'après autre chose. Combien de fois des gens ils disent « J'ai rencontré quelqu'un, et il a l'air très bien, il est gentil, il a l'air honnête, il a l'air dévoué et tout, mais je ne sens pas que c'est ça. » Parce que ça ne suffit pas. C'est-à-dire, pour être un mari, ça ne suffit pas d'être honnête, dévoué, travailleur, tout ce que vous voulez, mignon. Ça ne suffit pas tout ça. Pour être le mari d'une femme, il faut être son mari, c'est tout. Et si on est son mari, alors après, n'importe comment qu'on est, on est son mari, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de signe de logique après. C'est celui-là, c'est celle-là, c'est tout. Il n'y a pas D'où ça vient? Ça vient du fait qu'il y a eu alliance. C'est-à-dire que l'alliance, elle permet de se connecter avec la chose. Et quand on se connecte avec la chose, alors il y a le ratson qui vient. Il y a le ratson. Comme on dit pour Shabbat, be'ahava ou ratson, avec amour et vouloir. C'est-à-dire une fois qu'il y a le lien qui se fait, alors il y a le vouloir qui vient. Ça déclenche le vouloir. Pourquoi le vouloir il se déclenche? Pourquoi vous passez devant une pâtisserie, alors il y a un baba au rhum qui vous appelle, et pas un millefeuille, pas un croissant. Et pourquoi? Parce qu'il y a un lien de votre nefesh avec cette chose-là. Pourquoi vous aimez le chocolat, vous n'aimez pas la crème? Pourquoi vous aimez ça et vous n'aimez pas ça? Logiquement, il n'y a aucune raison. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous n'aimez pas? Quelqu'un vous dit, mais pourquoi tu n'aimes pas? C'est bon. Il dit, c'est bon pour toi, pas pour moi. Mais comment? C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Il dit, j'aime pas. Pourquoi tu n'aimes pas? Ça ne parle pas. Il n'y a pas de lien avec cette chose-là. Donc s'il n'y a pas de lien, il n'y a rien. On ne peut même pas commencer. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Parce que si maintenant, il n'y a pas de lien, le maximum à quoi vous allez arriver, c'est des rapports dans les lois naturelles, c'est tout, avec les choses. Et ça, c'est des rapports vraiment minimes, du SMIC, de fonctionnement. C'est-à-dire, il n'y a rien, ça va pas plus loin, on ne peut pas aller plus loin. Parce que s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ratson, il n'y a pas de vouloir, on ne peut pas déclencher des énergies qui viennent d'un autre niveau. Mais si maintenant vous avez rencontré la chose qui est pour vous, vous avez rencontré le tzaddik, vous avez rencontré votre conjoint, vous avez rencontré votre travail qui vous correspond, vous avez rencontré la ville qui vous correspond, la maison qui vous correspond, tout. Alors tout ça, ce sont des éléments de branchement, de connexion. Et tout ça, ça va donner chez vous un ratson, un vouloir vivre d'abord, un vouloir de vie, parce que la plupart des gens qui ne veulent pas vivre, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de connexion, donc ils en ont marre de cette vie-là de fonctionnaire, ils ne supportent plus le fonctionnariat, donc ils sont perdus, ils veulent vivre. Ils veulent vivre. La vie, c'est pas le fonctionnariat. Le fonctionnariat, c'est une vie minimum. C'est le minimum, c'est le SMIC pour rester vivant, c'est tout. Mais il y a des gens qui ont d'autres besoins aujourd'hui. Et Baruch Hashem, la plupart des gens sur Terre aujourd'hui, ils sont à la recherche d'une autre dimension. Et cette dimension-là, elle peut venir que par la connexion. Elle ne peut pas venir par autre chose. Donc si quelqu'un n'a pas trouvé son truc à lui, personnel, sur mesure, alors ça ne déclenche pas le vouloir chez lui. Et si ça ne déclenche pas le vouloir, il ne peut pas se mettre en contact avec des lois surnaturelles. Les lois surnaturelles, ça veut dire que maintenant, tout est surnaturel. Tout
peut être surnaturel. La route, elle peut se diminuer, tout est, je vous ai raconté le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, la femme du grand-père de Rabbeinu, Rav Nachman Rodenkin, qui était un élève du Baal Shem Tov. Donc sa femme, quand il s'est marié, tout de suite après la choupa, il a disparu. Alors il est parti. Alors sa femme, elle est venue voir le Baal Shem Tov, elle a dit voilà, mon mari, votre élève, je suis désolé, mais depuis qu'on a fait le dénuptial, il a disparu, il n'est plus revenu à la maison. Alors le Baal Shem Tov, il est allé en Eretz Israël, donc il lui a dit écoute, je vais le rencontrer puisque je sais qu'il est en Eretz Israël, je vais le rencontrer et je vais lui parler. Donc le Baal Shem Tov, il n'est pas arrivé en Eretz Israël, mais lui, Rav Nachman Rodenke, il est venu à Istanbul. Il a rencontré le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov lui dit que c'est quoi cette histoire-là? Tu te maries ou tu rentres chez toi, ou tu lui donnes un guet, tu divorces, mais ne la laisse pas comme ça. Alors il lui a dit regardez, moi je sais qu'on doit avoir un enfant et que quand on va avoir cet enfant, elle va mourir. Et j'ai de la peine pour elle, je vais lui laisser qu'elle vive. Je pensais lui laisser une dizaine d'années comme ça, qu'elle vive et après rentrer à la maison. Alors le Baal Shem Tov, quand il est rentré, il lui a fait savoir à sa femme, à son épouse, il lui a dit voilà, regardez, voilà. Alors elle a dit non, si mon mari c'est un tzaddik comme ça, de ce niveau et tout, je suis d'accord qu'il rentre, qu'on ait un enfant, etc. Alors il est rentré, ils ont eu un enfant, et cet enfant c'est Rabbi Simcha, le papa de Rabbeinu. Ils ont eu ce garçon-là, qui était en fait, qui a été élevé donc chez le Baal Shem Tov, puisqu'il était orphelin. Et donc après il s'est marié avec la fille du Baal Shem Tov. La fille du Baal Shem Tov, et après Rabbeinu, il est né de ça. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je veux vous dire que les tzadikim, ils ont des interventions dans leur vie qui sont hors normes, complètement hors normes. Mais c'est pas parce que d'où ils viennent ces miracles. Pour eux, c'est pas des miracles, c'est leur façon de vivre, c'est tout. C'est pas des miracles. C'est juste le fait qu'ils sont branchés, alors ils vivent comme ça, parce qu'ils sont branchés, c'est tout. Mais ça, c'est à la portée de chacun, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit d'être branché, c'est tout. Donc sur quoi on va travailler? On va travailler sur l'alliance, parce que l'alliance, c'est elle qui donne accès à la Emouna. Si vous ne sentez pas un lien, vous n'allez pas pouvoir avoir de la Emouna. Si vous n'avez pas d'alliance, il n'y a pas d'Emouna. S'il n'y a pas le lien, il n'y a pas d'Emouna. Maintenant, quelqu'un il s'engage, il dit « Ouais, je vais habiter dans cette maison. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'elle a cette maison? La reine spéciale, regarde, le balcon, il n'est pas grand. » Il va commencer logiquement à lui amener des trucs. Lui, il va dire « Moi, c'est là que je veux habiter. Cette maison, elle me plaît, c'est ce que je veux. » Parce qu'elle lui parle, la maison. Elle lui parle. Il se sent bien. Donc quand il va rentrer dans cette maison, il va se passer des choses qui vont venir vers lui parce que c'est branché. Donc tout est comme ça, sa nourriture, ses vêtements, son travail, sa famille, tout est comme ça. C'est-à-dire que tout, il vit avec des choses branchées. Donc maintenant, quand il vit avec des choses branchées, ça déclenche la Emouna. La Emouna, ça fait prendre des risques. C'est-à-dire vous pouvez prendre des risques, mais ce ne sont pas des vrais risques. Ce sont des risques qui sont calculés. Pourquoi? Parce que vous avez la Emouna. Ce n'est pas des risques, c'est des risques par rapport à la logique de quelqu'un qui n'est pas branché. Mais si maintenant quelqu'un est branché, ce n'est pas des risques. Ce n'est pas des risques du tout. Si vous prenez Eretz Israël, Hachem il dit, c'est une terre où il coule le lait, le miel, il y a des bénédictions, etc. C'est une terre magnifique où il y a de la sagesse, il y a beaucoup de choses. Mais ça parle à qui? À quelqu'un qui a l'alliance. Parce que s'il n'a pas l'alliance, il ne peut pas se lancer. Parce que logiquement, c'est difficile. Quand vous faites une analyse logique, alors vous tombez dans la vision des explorateurs. Et la définition des explorateurs, c'est le voyage d'études, si vous voulez. C'est-à-dire le voyage d'études par la logique uniquement. C'est-à-dire l'analyse logique des éléments. Ça fait peur.
Ça fait peur uniquement la situation géographique et sécuritaire d'Israël. Ça fait peur logiquement. Mais si maintenant vous êtes branché, ça ne vous fait pas peur du tout. Parce que c'est un autre rapport avec les choses. C'est un autre rapport. Donc vous êtes en confiance. Et si vous êtes en confiance, vous êtes propulsé vers d'autres choses complètement. Et vous commencez à découvrir qui vous êtes, et vos capacités, et vos affinités, et des choses extraordinaires qui sont en vous, qui sont prêtes à fonctionner. Mais quand maintenant vous n'êtes jamais branché sur les éléments qu'il y a autour de vous, ce ne sont pas des éléments branchés, ce sont des éléments qui fonctionnent selon des lois naturelles, donc qui donnent le minimum de fonctionnement à chacun. Donc vous ne savez pas qui vous êtes pour la plupart des gens. On ne sait pas qui on est. Ça prend beaucoup de temps pour se découvrir. Et même quand on trouve, c'est un petit peu, à peine on commence un peu à balbutier comme ça, à faire des premiers pas. On est à tâtons comme ça, on essaye, on a peur, on a truc, parce que on ne sait pas ce que ça veut donner. Ça va donner. On veut de la sécurité. On fait de la sécurité, pourquoi? Parce qu'on est dans la logique, donc on a besoin que logiquement être sécurisé. Mais celui qui est avec Hachem, qui a la Emouna, il n'a pas peur. Loïra, Atiata, il m'a dit, j'ai pas peur du mal parce que tu es avec moi. J'ai peur de rien. J'ai peur de rien. Vous voyez Yaakov Avinu, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de la vanne. Pourtant, tout le monde a peur de la vanne. Même Esav, il a peur de la vanne. Pourquoi Esav, il n'est pas venu tuer Yaakov? Pourquoi il n'est pas venu tuer Yaakov, Esav, alors qu'il voulait le tuer? Pourquoi Esav, c'était un paresseux, il n'aurait pas fait le voyage, le déplacement pour aller tuer Yaakov? C'est sûr qu'il aurait été le tuer. Mais comme il était chez Lavan, Esav, il tremblait de Lavan. Parce que Lavan, c'est un sorcier, il avait très très peur de lui. Mais Yaakov, il n'avait pas peur. C'est pour ça que ce qu'il a dit à Esav quand il l'a rencontré, il lui a dit, regarde, Im Lavan garti, j'ai habité chez Lavan, Vetariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot en étant chez Lavan. Donc sache à qui tu parles. Ça veut dire que tu parles à quelqu'un de branché. Donc fais attention à toi. Tu ne parles pas à quelqu'un qui vit dans la logique de ce monde. Tu viens à quelqu'un de branché, de connecté dans les plus hauts niveaux. Donc fais attention. Et c'est ça la différence qu'il y a entre les individus, en fait. La seule différence, parce qu'on est tous pareils au niveau fonctionnement. Même si on a des potentiels énormes. Mais dans la réalité, si on n'est pas branché, on est tous des smicards. On est tous des smicards dans ce monde. On est tous payés au SMIC. Il n'y a pas on est des smicards de la vie. On est des smicards de nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas branché. Si maintenant vous vous branchez, vous allez voir que vous allez avoir des ailes. Vous allez être inspiré, prendre des risques. Et les gens ils disent, ouais, mais il prend des risques quand même. Moi, à sa place, j'aurais fait attention et trucs. Mais pourquoi ils disent ça? Parce que eux, ils analysent son comportement par rapport à de la logique. Et c'est vrai, par rapport à de la logique, il prend des risques. Mais par rapport à de la Emouna, il ne prend aucun risque du tout. Il a des garanties déjà sur ce qu'il est en train de faire. Il a des garanties, il ne prend pas de risques. Les risques, c'est pour des gens qui vont avec la logique. Alors on dit, c'est très risqué ton affaire là. C'est normal, ça ne te parle pas à toi. Donc c'est risqué. C'est pas ton truc à toi. Donc quand tu le vois de l'extérieur, alors tu as l'impression que je suis en train de faire quelque chose qui n'a pas de... qui logiquement, c'est pas correct, je prends des risques, je risque d'arriver à des choses qui sont très désagréables. Mais ça parce que tu as une analyse logique. Mais maintenant, celui qui fonctionne avec la Emouna, c'est-à-dire qui vient, il parle avec Hachem, comme on a dit, Elul, Anil et Dodi Vedodili, c'est-à-dire il rentre dans ces chemins d'Hachem, qui font que maintenant, il se connecte à Hachem et Hachem il se connecte à lui, c'est-à-dire qu'il vit dans les deux systèmes d'exploitation. Il y a deux systèmes d'exploitation sur Terre. Il y a le système d'exploitation des smicards et il y a le système d'exploitation des riches. Qu'est-ce que c'est les riches? Ce sont les gens qui sont branchés, comme Yaakov dit à Esav. Moi j'ai tout. Moi c'est pas beaucoup. Moi j'ai tout. Tout m'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire tout appartient? Tout m'appartient. Tu sais pourquoi? Parce que je suis branché. Donc du moment où je suis branché, tout est à mon service. Tout est à mon service. Tout est là pour m'aider à faire ce que j'ai à faire. Parce que je suis branché. Donc j'ai pas de limite. Comme je vous dis, David Ameler, le roi David, il doit se battre avec le lion. Il se bat avec le lion.
il doit se battre avec Goliath, il se bat avec Goliath. Et il fait des choses qui sont extraordinaires. Et tout ça, ça vient de quoi? De sa prise de conscience, de la connexion, c'est tout. Il dit, Ani tfila, moi je suis que prière, c'est tout. C'est-à-dire, tout ce que tu vois que j'ai construit dans ma vie, je l'ai construit qu'avec de la prière, c'est tout. Sinon, je suis incapable. Mais celui si vous voulez, celui qui a découvert le filon de la connexion, alors il devient très très fort. Très très fort. C'est pas qu'il est fort de lui-même, c'est qu'il est fort de la connexion. C'est-à-dire, par la connexion, il obtient tout ce dont il a besoin, toutes les énergies dont il a besoin. Uniquement par la connexion. Donc c'est le point de travail, si vous voulez, du mois de Elul, c'est d'établir, de réparer cette connexion de manière à pouvoir recevoir ce dont on a besoin pour pouvoir se connecter à Hachem et avoir tous les éléments qu'il nous faut pour réussir notre vie. Et en fait, toutes les fautes qu'on a pu faire dans l'année, et à chaque fois qu'on fait des bêtises, ces bêtises, elles viennent du manque de connexion, c'est tout. Elles manquent de connexion, c'est-à-dire que quand on n'est pas connecté, alors on est des smicards, et les smicards, ça se dit comment dans le langage de la Kabbalah, ça se dit mochin de katnout, c'est-à-dire des esprits, l'esprit restreint, l'esprit petit, la petite chose, comme il m'avait dit un chauffeur de taxi en Israël, il dit je peux pas devenir riche parce que je travaille. Donc, comme je travaille, j'ai pas le temps de devenir riche. Pour devenir riche, il faut pas travailler. Parce que si tu travailles, tu es chauffeur de taxi, comment tu vas devenir riche? À dire tout, c'est pas vrai, Bémet. Hachem peut te faire devenir riche même si tu es chauffeur de taxi. Mais le problème, ce qu'il voulait dire, c'est que quand maintenant tu es chauffeur de taxi, tu deviens, ta tête, elle devient la tête d'un chauffeur de taxi. Donc maintenant, quand tu es là en fonctionnement, tu cherches une course pour l'aéroport, une course pour un endroit où tu vas gagner un peu plus, etc. C'est là où tu évolues, puisque c'est ton milieu d'évolution. Mais il ne faut pas oublier de laisser toujours une porte ouverte à l'extraordinaire. Il faut laisser une porte ouverte à l'extraordinaire. Et ça, c'est l'alliance qui crée ça. L'alliance, elle donne la possibilité d'avoir confiance dans les rêves, dans les choses qui sont complètement de l'imaginaire, mais qui sont très réalisables. Mais seulement, il faut réparer l'alliance. Alors, on répare l'alliance dans le mois de Elul, puisque maintenant on rentre dans les kavanot. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est les kavanot de Elul, c'est-à-dire on rentre dans la profondeur des notions du mois d'Elul, de manière à nous imprégner de ça et de déclencher chez nous des ouvertures d'esprit, Comme quelqu'un, et des fois, il comprend quelque chose au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il comprend quelque chose. Et pourquoi il n'aurait pas compris avant? Parce qu'avant, il n'avait pas la connexion qu'il fallait pour se rendre compte de la chose. La chose, elle était à côté de lui, il ne l'a jamais vue. Parce qu'il n'avait pas la connexion qu'il fallait. Donc cette chose-là ne se manifestait pas à lui comme étant un élément indispensable de sa vie. Quand le fils du roi, dans le conte, le fils du roi, le fils de la servante, quand le fils du roi, il arrive devant le trône, on lui montre le pays dans lequel il doit venir, il doit revoir Shlema pour qui Asher ben Devora, un bébé. Attendez, je voulais dire quelque chose. J'étais lancé sur quelque chose que j'ai... C'est parti. Oui, voilà. La chose, elle est à côté de nous, on ne la voit pas. Parce que les yeux ne sont pas ouverts. Il n'y a pas eu de connexion. Même Agar, elle part avec Ishmaël et elle le pose parce qu'il dit il va mourir. Alors il dit qu'est-ce que tu as, Agar? Il dit voilà un truc et tout. Du moment où elle est en contact, elle commence à parler avec Hachem, avec l'ange. Alors la Balatora, elle dit ses yeux ils s'ouvrent, elle voit qu'il y a un puits à côté d'elle, elle lui donne à boire. Le puits il était là, mais il fallait le voir. Pour le voir, il fallait se connecter. Quand tu vas te connecter, tu vas voir que le puits est à côté de toi. Ah oui, le trône, merci, c'est terrier, le trône. Alors le fils du roi, il arrive devant le trône. Et que ce trône-là, s'il fonctionne, alors c'est la réparation totale, puisque c'est sa royauté. Alors il voit il comprend tout de suite que des choses ne sont pas à leur place. Il voit une rose, il l'a mis à sa place. Il voit une chose, une chaise, une table, un chandelier, un lit, tout, il déplace. Il déplace ces choses-là.
Une fois qu'il a mis toutes les choses à leur place, alors tout se met à fonctionner de façon féerique, de façon extraordinaire. Nous, toute notre vie, elle est comme ça. On a tout, au Hachem, pour arriver à des niveaux extraordinaires. Mais pour lancer ce goût de cette aventure, c'est-à-dire pour vouloir ça, pour avoir envie d'aller vers ça, il faut se brancher. Il faut se brancher pour s'identifier avec ces choses-là. Parce que si vous ne vous identifiez pas, vous ne vous rendrez jamais compte que, par exemple, cette rose, elle est par terre. Elle ne doit pas être par terre, elle doit être à tel endroit. Vous ne pouvez pas voir ça. Parce que vous êtes dans le fonctionnement, dans le mode fonctionnement, dans le mode fonctionnaire, dans le mode smicard. Donc vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça. Pour ça, il faut ouvrir les yeux. Pour qu'on vous ouvre les yeux, il faut vous connecter. Donc ce mois de Elul, c'est le mois de la connexion. C'est le mois de Ani Ledodi, Vedodili. C'est le mois du chemin, c'est-à-dire qui marche à double sens. Moi, je m'engage avec Hachem. Et Hachem, il s'engage avec moi. Alors, au niveau de la réparation de l'alliance, on va le voir ici, c'est les kavanot de Elul qui vont nous permettre de réparer les kavanot d'Elul. Alors maintenant, le problème que Vehunata misé, c'est-à-dire que maintenant, il y a un chemin, et lui, il s'est détourné de ce chemin, parce que du moment où, comme on dit à quelqu'un, tu as pris le mauvais chemin là, tu es sur un mauvais chemin, tu n'es pas sur le bon chemin. C'est-à-dire que la personne, quand elle se comporte mal, elle sort de ce chemin-là, qui sont toutes les connexions qui lui sont attribuées. Donc il a abîmé le chemin, puisqu'il a abîmé l'alliance. Comme c'est écrit dans Bereshit, dans Noach, que toute la terre a détruit son chemin. Ishrit kol basar et darko. C'est-à-dire toute chair a abîmé son chemin. C'est-à-dire elle ne se comporte pas dans le droit chemin. Elle n'est pas dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'elle ne se comporte pas du comportement adéquat qu'il faut pour avoir son chemin. C'est-à-dire le fait d'abîmer l'alliance, d'avoir un comportement qui est pervers dans ce domaine-là, ça fait que Ishrit kol basar et darko, c'est-à-dire chaque chair a détruit son chemin. C'est-à-dire la perversion dans l'alliance, ça fait détruire le chemin. Donc maintenant, nous, on va rentrer dans la réparation de ces choses-là, c'est-à-dire comment on répare ces choses-là. Donc cette étude va nous amener, Bezat Hashem, à la réponse, c'est-à-dire à la réponse, pas de la logique, à la réponse qui est la réparation de la perversion. Réparer tout ce qui a pu être pervers de manière à trouver notre chemin, Bezat Hashem. Alors, Shei Batzlacha, une bonne journée, Bezat Hashem, une bonne préparation pour Rosh Hashanah, à 12 jours de Rosh Hashanah. Voilà, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses, de la Refoua. Pour Frecha Bat Esther, Anaël Bat Frecha Bat Esther. Ah, excusez-moi, Yakot Anaël Bat Frecha Bat Esther. Refoua Shlema, Parnasa Tova, tout ce que vous avez besoin. Que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Merci d'être là, les amis. On se retrouve demain. Bezat Hashem.